j'ai perdu le lendemain. Je suis là, fatigué, chargé. Le soleil s'est caché, mène-moi vers le jour. Ô Seigneur, mon fardeau est trop lourd. Ô Seigneur, prends ma main, j'ai perdu le lendemain. Je suis las, fatigué, chargé. Le soleil s'est caché, mène-moi vers le jour. Ô Seigneur, mon fardeau est trop lourd. J'étais seul dans la nuit, j'étais seul loin de Jésus. Je ne savais pas où j'allais. Vers Jésus j'ai crié, il m'a délivré. Aujourd'hui je suis dans son chemin. Ô Seigneur, prends ma main, j'ai perdu le lendemain. Je suis là, fatigué, chargé. Le soleil s'est caché, mène-moi vers le jour. Ô Seigneur, mon fardeau est trop lourd. Alléluia. Gloire à Dieu. Amène-moi, Seigneur. Mon fardeau est trop lourd. Porte-moi, Seigneur. Conduis-moi dans tout ce que tu pourras nous donner dans ce matin, cet après-midi, la journée. Heureusement qu'il y a un aide de Dieu pour que Dieu puisse nous bénir et nous fortifier. Heureusement qu'on sent sa présence, que Dieu nous amène dans la paix et dans la joie. Même parfois si le brouillard, parfois la tempête souffle, mais amène-moi, Seigneur, dans la paix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Chantons le ticket. Merveilleux. Son amour chasse au matin la peur. Jésus est coupé, alors sois la paix. Son avis est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants sont toujours parfaits. Ô viens et vois, Dieu est grand, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne trahira pas. Je veux le remercier car il est bon, son grand amour pour moi ne trahira pas. Alléluia, gloire à Dieu. Je voulais prier le Seigneur. Et je sais qu'il y a des manquables, qui manquent des frères et des sœurs. Amen. Et nous allons prier pour ces frères et sœurs aussi. Hein. Nous, ce matin, on a le privilège d'être ici et de se réjouir. Et certains ne peuvent pas venir. Alors, on va prier le Seigneur. Je demanderai, Amen, soit Jean-Marie, je le fais. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, à toi la gloire et la louange. Alléluia. Père éternel,
présentons, Seigneur, les frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, est dans tes mains, Jésus. Bénis-les, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-les de ta parole, du Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Toi, toute la gloire, Seigneur Donne-nous Jésus. Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va chanter un seul cantique. Je voudrais chanter ce cantique merveilleux avec mon frère et avec l'Église. Nous approchons de toi. Alléluia. De ce grand Dieu. Amen. Alléluia. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Et ta seule cœur se lève, ô Seigneur, que tu es grand. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Et toi seul mon cœur se lève, ô Seigneur, que tu es grand. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Je voudrais le rechanter ce cantique, mais avec un état d'esprit et qu'on se lève notre place ce matin. Pas pour moi, mais pour Dieu. Et on le chante avec force, avec joie. Gloire à Dieu. Et après, on laisse toute la place à la parole de Dieu. Nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul mon cœur se lève, ô Seigneur, que tu es grand. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous approchons de toi, ô grand Dieu éternel. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul mon cœur s'élève, ô Seigneur, que tu es grand. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Voilà, on peut s'asseoir et on laisse toute la parole de Dieu. Allez, Seigneur, nom de Jésus, Père, Seigneur, Dieu de gloire, nous te prions de tout notre cœur encore une fois, Seigneur. Que cette réunion, ce culte, Seigneur, puisse te manifester encore, Seigneur, nous pouvez dans nos cœurs. Je demanderai au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, de chasser dans nos pensées, dans nos cœurs, ce qui peut arrêter cette communion et que rien puisse nous perturber dans nos pensées, que nous puissions écouter ta parole, que nous puissions rien jeter à terre, Seigneur. Que nous puissions garder ta parole et persévérer. Réveille-nous, Seigneur, ce matin, que nous puissions te rendre un culte. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, sois loué, glorifié, sanctifié, mon Dieu. Amen, mon Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, merci, Seigneur. Voilà, ce que Dieu a mis dans mon cœur, ce que je vais vous dire, c'est que sûrement que dans nos cœurs, dans le cœur d'un chrétien, nous ce matin, peut-être il y a des cœurs attristés, affligés. Peut-être il y a des chrétiens qui ne les avancent plus. Ils ont une petite force. Et il semblerait que ça devient dur de prier. Ça devient difficile de lire la parole pour certains. Il ne faut pas oublier, les frères et sœurs, que Jésus-Christ a été crucifié pour nous.
et que Dieu nous donne la force d'avancer. Et parce que c'est sur lui qu'il faut s'appuyer, c'est pas sur un local, c'est pas sur une réunion, c'est sur Jésus. Et si on s'appuie sur Jésus, eh bien quand nous venons en réunion pour écouter sa parole, nous voulons nous remplir de sa parole, non pas juste pour écouter, pour nous borner, mais pour accomplir, pour exercer la parole du Seigneur. Écoutez ce qui est écrit. Écoutez le livre de Jacques, chapitre 5 et verset 7, il est écrit. Parce que, écoutez, on écoute la parole de Dieu, non? Chaque réunion. Mais je ne sais pas, mais on irait, mais toutes les réunions c'est comme ça. On dirait qu'on écoute pour écouter. Dieu nous dit de lire, de prier, de faire ci, de faire ça, de vivre dans la sanctification, vivre la sanctification, c'est-à-dire être converti à l'évangile, être dans l'obéissance, c'est tout, ça veut dire. La sanctification veut dire obéir à Dieu. Et pour celui qui obéit, il faut être converti à l'évangile. Il semblerait qu'aujourd'hui, on écoute la parole, on écoute, et on sort et on n'exerce pas, on ne pratique pas. On écoute pour écouter, on sort et on ressort avec notre tristesse, avec notre angoisse, notre stress. La communion, elle est fade. Nous sommes dans la sécheresse. Et voilà, et on écoute, il faudrait écouter et pratiquer une fois pour toutes. Écoutez, Jacques 5,7 dira, soyez donc patients. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il dit, voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenez patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, il dit, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, il dit, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, il dit, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, il dit, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Je vais vous lire Jacques 5, 7, une autre traduction qui dit, voilà, c'est pareil, prenez donc patience, frère, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Cette patience que Dieu nous a donnée à nous, les chrétiens, pour celui qui marche, celui qui veut, nous devons avoir une patience, et cette patience, dans cette patience, il y a de l'amour. Il y a la patience de l'amour de la parole dans nos vies. Cette patience nous pousse. Cet amour nous pousse. Il nous tient assujettis dans la persévérance, dans la bonté de Dieu, dans la louange, dans la prière, dans la lecture, pour que nous puissions attendre le retour de Jésus. Dans la patience, il n'y a pas qu'une patience. La patience que Dieu nous donne, c'est que ça englobe toute la parole. Dans cette patience, il y a le fruit. Parce que dans le fruit, dans la 5:22, il y a la patience, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour. Et c'est ça qui tient le chrétien dans la communion, dans le salut, dans la sanctification, dans l'obéissance. Amen. Amen. Écoutez. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et nous, ce qu'on attend, c'est le retour de Jésus. Nous voulons que Jésus vienne. Amen, Jésus. Que Jésus vienne. C'est le but et c'est le désir d'un chrétien. Oui. Mais pour cela, les frères, en vérité, je vous le dis, il faut être un chrétien avec tous ses défauts, sans péché, avec tout le manquement des fois,
nous devons être des chrétiens qui aiment la parole. C'est facile, j'aime la parole, j'aime Dieu. T'aimes quoi? Aimer, ce n'est pas juste dire j'aime bien quand Dieu dit ça, mais là, bon, là c'est un peu dur, ça c'est pas aimer la parole. Aimer la parole, c'est pratiquer la parole. Ce n'est pas que la lire. Au dire le Seigneur, il dit là, ça, il dit ça, là, il dit ça, là, c'est pas mal. Bon, après, il y a des choses quand même dures. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il dit? Toute la parole est bonne. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui... Voilà, mais vous savez quoi? Des fois, c'est pas parce qu'un chrétien est malade que c'est Dieu qui l'a fait passer par là. Mais des fois, Dieu le fait passer par des maladies pour qu'on puisse rester dans le diapason de la parole. Et c'est dans la maladie qu'il y a certains chrétiens, pas tous, certains, qui reviennent et qui commencent à lire avec tout leur cœur. Ils ne disent pas comment ils étaient quand ils n'étaient pas malades. Je veux dire un petit passage pour la conscience. Non, ils lisent avec tout leur cœur. Ils veulent que Dieu agisse. Et des fois, c'est bon que nous passons par des difficultés et par des endroits un peu difficiles. Les maladies et les difficultés de la vie, des fois, nous tiennent au diapason. Ça s'appelle être corrigé par Dieu. Et Dieu corrige suffisant. Quand Dieu aime, il corrige. Et des fois, il faut passer par des endroits difficiles. Mais écoutez, prenez donc patience, frère, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et ça prouve là que le chrétien ne vit pas dans la terre pour vivre comme les païens. Non, le chrétien vit sur la terre, il n'a pas le choix. Mais, lui, son désir, c'est que Jésus vienne. Et quand le chrétien, le vrai, attend le retour de Jésus, quand il vient à la réunion, il se plaît. Il se réjouit quand Dieu parle. Quand il sort de la réunion, c'est toujours un chrétien. Quand il rentre sa voiture, c'est toujours un chrétien. Quand il rentre chez lui, c'est toujours un chrétien. Il a ses moments il va faire une course, il va faire ci, il fait sa sieste, il va travailler. Mais il a le cœur attaché au Christ. Et il veut faire la volonté de Dieu. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. On aime ce que les chrétiens. On n'aime pas ceux qui font n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne le sont pas. Il ne faut pas s'associer avec eux, la Bible le dit. Mais si tu peux donner un mot de Dieu, si c'est de la part de Dieu, donne-le. Donne ton témoignage, avec tes actes, tes œuvres. Mais ne participe pas avec eux dans les rires, dans les blagues et dans leur vie quotidienne. Donc, un chrétien il se tient. C'est pas parce qu'on a une église qu'on a des chrétiens. Je le dis souvent, ça. Pas de garder, je le dis à chaque fois. C'est pas parce que. Il y a un pasteur qui disait c'est pas parce que tu es dans un écurie que tu es un cheval. Il disait, le pasteur, c'est ce pasteur-là qui disait ça. Pas moi, ça vient pas de moi, ça. Ça vient d'un autre pasteur, ça. Moi, je te dis maintenant, c'est pas parce que tu es au milieu de la mer en train de nager que tu es un poisson. Et c'est pas parce qu'on est dans le local qu'on est des chrétiens. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Jésus vient. Ah, Jésus vient, mais la Bible dit que pour beaucoup, la venue de Jésus, ça va être ténèbres, obscurité, angoisse, peur, détresse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu comme la parole de Dieu dit. On attend qui, nous? On vit pour qui? Pour Jésus. Puisque c'est Jésus qui nous a donné la vie, on vit pour Jésus. Écoutez, voyez comment le cultivateur, c'est Christ, c'est Dieu, prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Qui c'est la précieuse récolte? Qui sont? C'est les chrétiens. C'est celui, pas le non-chrétien, c'est celui qui vit avec Dieu. C'est une précieuse récolte quand Jésus viendra chercher sa récolte. Et c'est quoi? Quand Jésus va venir chercher son église, il va récolter ce qu'il a semé. Eh oui. Et qu'est-ce qu'il va récolter? Celui qui s'est tenu, celui qui est dans la lumière, celui qui reflète la gloire de Dieu. Jésus va venir chercher celui-là.
il ne va pas venir chercher celui qui s'est préoccupé que de la terre. Le chrétien terrestre. Vous savez, celui qui a été vraiment dans la terre, mais qui se disait Alléluia, gloire à Dieu. Non, celui-là, il restera dans la terre. Il a aimé la terre, il héritera la terre et l'enfer. Jésus va venir chercher celui qui va partir. Celui qui a attendu le retour, la venue, l'avènement de Christ. C'est celui-là qui va partir. C'est celui qui s'est tenu dans la parole, c'est celui qui a eu une vraie prière, une vraie communion. Celui qui parlait chaque jour avec Dieu, qui dit Seigneur, je suis que misérable. C'est celui-là que Dieu veut. C'est pas celui qui dit moi je suis bon, je suis quand même quelqu'un, un chrétien. Tu ne fais pas la volonté, tu fais n'importe quoi avec ta vie. Tu crois, toi, que un jour, si Jésus vient, tu vas rentrer? Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies, il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. C'est quoi ça? Il parle des paysans, il parle d'un tracteur là qui s'essaie. Non, il ne parle pas de ça. Il parle d'une vie préparée pour Dieu. Il faut que la pluie tombe. La pluie d'automne et la pluie du printemps, il y a deux choses différentes. C'est différent ça. Il y a la pluie d'automne qui doit tomber, qui est déjà tombée et qui est en train de tomber encore. Pour beaucoup. Ils veulent se préparer et être prêts. Et la pluie du printemps, où le fruit est déjà mûr, est déjà prêt à être récolté. Alors j'ai marqué moi. Écoutez, j'ai marqué ça moi. Dieu a semé et attend avec patience la récolte. Alors, la première pluie prépare le sol pour semer. Et c'est quoi ça? Écoutez, j'ai marqué. La première pluie prépare le sol pour semer. Et quand j'ai écrit ça, je vous dis maintenant, symbole de Jésus crucifié, la crucifixion, le sacrifice de Jésus. Là, c'est la première pluie. Oh, notre serviteur va vous dire autre chose, une autre révélation peut-être, pour dire un autre message. Mais moi ce matin, je vous dis ça. La première pluie, c'est Jésus crucifié. Pour celui qui veut se repentir, pour le chrétien qui est loin de Dieu, revenir, pour préparer le sol, pour préparer le champ, pour que la deuxième pluie du printemps puisse tomber encore, pour que tu puisses avoir le fruit de la parole. Afin que quand Jésus viendra chercher son Église, tu puisses être récolté et amené au ciel. Seigneur Jésus. Vous voyez un peu le danger de celui qui n'a pas été assemencé et qui ne peut pas être récolté. Puisqu'il n'y a pas eu ni première ni deuxième pluie. Il n'y a rien eu, frère. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un champ tout sec qui veut produire des fruits et qui ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas de première pluie ni de deuxième pluie. Il n'y a pas eu la pluie d'automne et la pluie du printemps. Il n'y a pas eu la crucifixion, le pardon. Il n'y a pas eu ni le retour, ni envie que Jésus vienne chercher l'Église. Et il y en a beaucoup de cette manière-là où le champ est sec, il n'y a rien du tout. Ils veulent louer, prier le Seigneur, ils veulent chanter des cantiques, ils veulent prêcher, et ils ne sont pas écrits dans le livre de vie. Et si Jésus vient, ils sont jamais pour monter au ciel, jamais. Où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens aujourd'hui? Où sont les pasteurs aujourd'hui? Où sont les vrais prophètes aujourd'hui? Où sont les vrais pasteurs qui annoncent la vérité de Dieu? Non, ils laissent les cœurs secs, dans la sécheresse, dans la mort, où il y a des pierres, où il n'y a rien été labouré. On ne peut pas semer. Il y a des cœurs qui ne sont même pas labourés, rien du tout. On ne peut pas semencer, on ne peut rien faire du tout. Et ils veulent produire, ils ne produiront rien. Mais que dalle!
Et on écoute plus, et on dit c'est les chrétiens plus, les chants qui ressemblent, ces cœurs qui ressemblent à des chants remplis des monceaux de pierre, remplis de broussailles, remplis de choses inutiles, où on ne peut rien ensemencer, c'est une poubelle. Ça c'est bon ça. Non, ça c'est pas bon ça. Dieu ne peut rien faire dans ce chant tant que le chant ne se laisse pas faire. Il y a les symboles que Jésus parle des chants. Seulement c'est tombé dans les pierres, dans les comment ça s'appelle le pinot. Dans les ronces, et puis voilà, et on connaît. J'ai oublié. Il est tombé ici, il est tombé là-bas. Et il y a eu, il dit un chant. Le bon chant. Mais il n'était pas bon au début. C'est que le chant, il a voulu. Il y a des cœurs qui ne veulent pas. Ils ne sont pas bons. Mais le cœur qui veut, il n'était pas bon, il est devenu bon. Parce que c'est Dieu qui l'a rendu bon, il a voulu de Dieu. Vous comprenez ça? Écoutez encore, hein? La première pluie, la deuxième pluie. Il faut passer par là, les frères, pour entrer au ciel. Si on n'a pas reçu la pluie d'automne et la pluie du printemps, il n'y a rien. Hein? Il n'y a pas de crise d'un cœur. Il n'y aura rien. Et tu ne seras pas sauvé. Quand on est chrétien, on se soucie de l'œuvre. Quand on est chrétien, quand on est des hommes et des femmes qui sont là avec Dieu, on se soucie d'un cœur, de la parole, qui est assemencée dans les cœurs. Et quand on voit une chrétienne qui n'est pas conforme, on se fait des soucis, les frères. Vous non? J'ai parlé avec un frère qui dit oui, il y a des frères et des sœurs qui, probitico, ils sont vraiment secs. Mais je parlais avec un chrétien que j'aime, il me disait ah ouais. Mais je voyais que ça ne le touchait pas. Tu comprends? Je voyais que ça ne le touchait pas, ça. Mais moi, ça me touche. Pourquoi? Serviteur. Mais vous aussi, les frères, les chrétiens, vous devez dire c'est vrai. Seigneur Jésus. Le même sentiment, hein? Vous croyez qu'un pasteur doit il doit se mettre à part parce que c'est un serviteur? Mais pourquoi on se met à part? Pour faire bon, pour dire qu'on s'est mis à part? On s'est mis à part, on nous met, c'est un besoin. C'est un besoin. On a besoin de cette communion. On a besoin de s'approcher de Dieu tous les jours. Le plus grand serviteur. Pourquoi? Il est grand. Il est petit. Tout petit. Devant les hommes, très petits. Mais devant Dieu, Dieu agréé. Quel homme. Ah, c'est un homme. Oui, mais quel homme quand même. Il veut de Dieu. Il aime Dieu. De là, que Dieu le bénisse encore. Et l'autre serviteur, Dieu veut le bénir, mais il ne veut pas. Il veut que la gloire. Une fois, je regardais comme ça. Une réunion, je crois que c'est l'Espagne, mais surtout, c'est Pierre Grand. Écoute-moi. Il chiffle, il saute. Seigneur Jésus, le péché à l'état pur. Et ce qu'il y a dans sa bouche, alléluia, gloria Dios. Chante des chants. Il a des chaînes de partout. Il est béni, hein? Il est béni. C'est Johnny Hallyday en personne. Si, là, quelque chose de terrible. Et ça y est, c'est déjà de partout ça. Mais ça, alors, c'est monté de 10 crans. C'est quelque chose que la gente se va enredalar. Si. Ah, ils vont s'éclater avec lui. Ils ont fait déjà venir un. Vous vous rappelez, celui qu'ils ont fait venir là, il a passé dans toutes les églises, c'était un scandale. Il chantait, il criait comme un fou. Ben c'est le même, celui-là. Il est vite, pourvu qu'il ne vienne pas en France, celui-là. Mais malheureusement, il va venir. Un désastre, c'est abominable. Le péché, ils amènent rien de Dieu, mais rien de Dieu. Hein. Ils amènent rien. Et ils parlent de Dieu, savez, le Seigneur te ama, hein? Te ama. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire que te ama? Mais tu crois qu'on ne sait pas que Dieu nous aime? Hein? Et tu crois qu'il n'a pas assez prouvé dans la parole que Jésus a été crucifié, il a souffert terriblement pour nous?
C'est terrible comment il a souffert, Jésus. Le Seigneur te ama, te quiere. Hein, le Seigneur t'aime. On le sait que Dieu nous aime. Mais Dieu te dit de marcher dans la sainteté, de te convertir, de marcher vraiment, réellement avec Dieu. Ne chante pas tant, ne chante pas, assis-toi, chante plus. Le vrai pasteur voulait, Paul, prêche. Tu prêches, c'est tout. 2 3 chants, ça suffit. 2 3 cantiques avec le cœur, c'est bon. 3 cantiques, il faut dans les églises maintenant. Mais vous avez tous les cantiques. Il y a 1 heure de cantiques. Il y a plein qui témoignent. Et l'autre, il vient, il prêche de la marmelade de 10 minutes, il s'assoit. Heureusement qu'il prêche que 10 minutes. C'est pas ça les réunions. Écoutez ce qu'il dit le verset 8. Soyez patients, vous aussi. Affermissez vos cœurs, Seigneur. Affermissez vos cœurs, il dit. Car l'avènement du Seigneur est proche. L'avènement du Seigneur est proche. Il va venir. Mais c'est ce qu'on veut, nous, Seigneur. Qui vienne voir le Seigneur, qui nous amène au ciel. Et il y en a peut-être ici qui disent, ah, pas encore, moi je ne suis pas conforme. Eh bien, sois conforme. Repends-toi une fois pour toutes. Non? Parce qu'ici, ce matin, vous avez des ennemis. C'est quoi les ennemis qu'on a? Les ennemis, c'est les faux prophètes qui sont contre Dieu. Mais ces gens-là, écoutez bien, c'est des ennemis. Hein? Mais ces gens-là, tu dois les aimer. Comment les aimer? Oui, je vais te dire comment il faut les aimer. Ce que tu veux pour toi, tu le veux pour eux. Ça veut dire quoi? Que même que c'est un faux prophète, même s'il est méchant, même s'il sert de la parole de Dieu pour détourner les gens et les amener à l'enfer, je vous parle de ces gens-là, moi. Normalement, dans ton cœur, oui, pour qu'ils se repentent. T'aimes pas, tu haïs ceux qu'ils font. Il faut les aimer. Comment? On veut qu'ils soient sauvés. Ne pas dire, ah non, mais celui-là, il doit aller à l'enfer. C'est pas de Dieu, ça, les frères. Vous savez, moi. C'est une âme. Hein. C'est une âme qui n'aime pas Dieu, qui haït Dieu, qui aime Satan. Mais c'est un être humain. Même s'il ne sera jamais sauvé, notre cœur, nous, doit être pur. Et on doit dire, pourvu qu'il se repente, Seigneur. Vous savez ça? Ben oui. Il faut aimer. On ne peut pas aimer tout. On ne peut pas aimer tout le monde. Pourquoi? C'est quoi ce mot? On ne peut pas aimer tout le monde. Il faut aimer d'un cœur pur, que les gens soient sauvés, mais on ne peut pas aimer ceux qui font. Oh, il faut avoir de l'amour. Ça ne fait rien. Tu pêches, tu amènes les gens à l'enfer. Mais moi, tu sais, on peut manger ensemble. Non, on ne mange pas ensemble. On ne va pas un café ensemble non plus. Rien, que dalle. Je veux que tu sois sauvé. Mais tu sais que je suis un chrétien. Mais tu n'en as rien à faire. On ne peut pas participer à ça. Vous comprenez? Vous avez compris, oui? Ah, ça me fait bien comprendre. Haïr quelqu'un, il ne faut pas haïr. Ah oui, mais il a péché, lui. Oui, mais il revient. Il essaye. Il revient. Oui, mais non, ce qu'il a fait, moi, je n'accepte pas. Oui, mais personne n'accepte. Mais avec ton n'accepte pas, tu es en train de renier s'il peut se convertir. Et par rapport à tes actes, s'il veut se convertir à cause de toi, par rapport à ta vie, à tes actes pourris, il ou elle, il ne viendrait pas se convertir chez nous. Comprenez? Écoutez, soyez patients, vous aussi, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Lamentation de Jérémie 3,26 dira: il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Seigneur, j'attends en silence. Viens nous chercher, Jésus. Viens chercher ton Église ce soir. Qu'est-ce qu'on fait ici, les frères? Il y a encore des âmes, ben c'est plus se convertissent. Oui, mais t'as vu ce chrétien-là, il n'est pas trop terrible. Eh bien, qu'ils soient terribles maintenant. Il ne faut plus traîner la patte. Hein. Oui, mais moi, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à lire. C'est ta faute. Seigneur, donne-moi à lire.
Allez-y, rigolez, hein. Qu'est-ce que tu dis là? Seigneur, donne-moi à lire, mais tu es folle, hein. Tu es un fou, non? Tu es folle et fou. Lis. Seigneur, donne-moi à prier. Là, qui miedo. Non, non, repens-toi et prie. Ne demande pas que Dieu te donne à prier. Tu vas t'envoyer une espèce de maladie. Tu vas rester à genoux pendant 24 heures. Non, faisons notre part. Nous, on veut faire ce que Dieu fait, ce que tu fais-le. Mais Dieu ne fera pas ce que toi, tu peux faire. Tu peux rentrer dans ta chambre. Tu peux t'enfermer, t'asseoir avec toute ta fatigue, tout ton découragement, toute ta fainéantise. Assis-toi, mets-toi à genoux. Et même avec une main comme ça, Seigneur, je n'arrive pas. Aide-moi. Pardon, Seigneur. Pardon. Pardon, Dieu. Mais ne demande pas à Dieu de te donner à prier. Ne demande pas à Dieu de te donner à lire. Ça, t'appartient à toi. Amen. Parce qu'avec ça, j'ai un homme il ne m'encourage pas. Mais c'est toi que tu es en train de te décourager avec ta vie bidon. Tu n'arrives pas à lire parce que tu es un bidon, tu as cherché à être un bidon. Tu pries un vase. Oui, tu es un bidon, tout vide. Non, mais sois un vase. Un bidon, vous en trouvez partout. Hein. Vide. Ah, il y a un bidon là. Et tu mets n'importe quoi dedans. Un vase, non. Un vase, c'est pas pareil. On met de l'eau fraîche. Ou un bon vase, tu mets du bon vin. Ah, tu mets pas n'importe quoi. Des vases, bon. Pas vide, hein. Pas des vases vides. C'est ce que c'est un vase vide. D'accord? Vide. Comment se dit, c'est uno qui parle mal. Voilà. Vide, c'est quelqu'un, un chrétien qui est vulgaire. Un vase vulgaire égale un vase, un cœur rempli de péché. Ça, c'est un vase vide. Il y a des vases vides. V-I-L. Ok? Il faut parler anglais ou quoi? Parler anglais pour vous dire main? Ok. Bon, il faut inventer des choses. Chinois, on parle chinois aujourd'hui? Un bidon? Plein. Des vases, c'est rare. Laisse-toi faire par le bon potier. Laisse-toi faire quelque chose pour toi. Enfin que tu peux se remplir d'eau fraîche ou de bon vin nouveau. On peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Pourquoi? Ça ne tient pas. Tu sais pourquoi? Comment la parole de Dieu va contenir dans une vie de péché? Il va éclater, il ne peut pas dire non, moi je ne peux pas faire ci. Oui, c'est normal, parce que tu vis dans une ancienneté de ta vie, du péché. Il faut que tu deviennes nouveau, pour que la parole puisse y être et rester dans ce vase nouveau. Il accepte, pourquoi? Parce qu'il est nouveau. La parole ne peut pas rester dans un cœur ancien. Il y a une ancienne vie de péché, il ne peut pas contenir. Il faut qu'il soit un miracle. Il faut un miracle. Il faut qu'il soit nouveau. Et là, le vin, il peut rester. Quel est ton vase? Quel est ton vase? Romains 8, 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Qui c'est qui attend le retour de Jésus avec patience? Dans la patience, c'est le fruit. Hein? Dans la paix, dans la joie, et ainsi de suite. Qui c'est qui attend le retour de Jésus de cette manière-là? Oui, on passe par la difficulté. Ça te fait approcher de Dieu? Possible. Alléluia.
Oui, mais t'as vu, on passe dans les maladies, dans les difficultés, j'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas à faire ça. Et les prières échangent. C'est plus des prières orgueilleuses, des prières des vraies prières. Et moi je dis alléluia. Donc je dis gloire à Dieu. Oh, maintenant, il prie comme il faut, hein, dans l'humiliation. Ça se voit, il ou elle a changé. C'est l'amour de Dieu, ça. Écoutez, 2 Thessaloniciens 3:5. Que le Seigneur dispose vos cœurs à l'amour pour Dieu et à la patience donnée par le Christ. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, les frères, moi. Et vous croyez qu'on vient à la réunion pour venir à la réunion? Vous croyez qu'il faut négliger ça aussi, les réunions? Il y a des frères, des sœurs, quand il manque la réunion, il y en a qui ont manqué la semaine dernière. Il y avait des malades, il y avait qui n'ont pas pu venir. Il y a des cas, je dis que ça va, mais il y a des cas. Écoutez, quand on ne vient pas à la réunion pour quelque chose, moi personnellement, pour certains frères ou sœurs, moi c'est pas une chaise remplie moi qui me gêne. Donc, je vois l'état de l'être humain, ça m'attriste et ça m'inquiète. Ça m'inquiète, Seigneur, c'est pas possible de négliger tant les réunions, de négliger quand on ne peut pas quelque chose, mais pour des choses futiles. Moi, c'est pas le coup que tu n'aimes pas, Josué, Paul. C'est pas ça, moi. C'est que on voit l'état de l'être humain. Et tu t'inquiètes. Seigneur, vous savez que je prie pour chacun de vous, moi. J'ai l'œuvre à cœur, les frères. Au nom de Jésus, hein. Je ne prêche pas pour prêcher, moi. Je ne suis pas là pour dire il faut que je prêche parce que sinon je me mets dégradé. Non, les frères. Moi, je prêche parce que Dieu me donne le message. Et je me préoccupe de vous tous. Je me fais de soucis de vous tous. Si vous n'avez rien à faire, moi, ce n'est pas le cas. Hein. Je dois rendre compte à Dieu. Et puis, c'est plus fort que moi. L'œuvre est dans mon cœur. Le peu qu'on est, c'est dans mon cœur. Je prie au Seigneur comme ça, Seigneur, le petit troupeau que tu m'as confié, Seigneur. Et je prie. Vous croyez-vous que les réunions qu'on fait, c'est... Des fois, il y en a qui viennent pas parce qu'ils sont énervés. Ils sont contrariés. Ça peut arriver, ça, non? Ça peut arriver. Non, moi, je ne vais pas aujourd'hui. Non, il m'a énervé, mais je ne suis pas en état. Mais c'est là, il faut que tu viennes, il va te parler, il va te dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Non, je ne peux pas venir parce que je dois faire ci, faire ça. Il y en a même qui disent, je dois préparer quelque chose. Chez moi, je dois faire quelque chose de bien. Un petit gigot. Et j'ai pas le temps, moi, de faire ça. Donc, on est compte pourquoi on rate une réunion, les frères. Pour ça, tu ne viens pas. Il y a un serviteur de Dieu qui prêchait. Et il a fait une réunion et il y avait une dame qui est venue. Après, je ne peux pas venir cet après-midi. C'est l'anniversaire de mon petit-fils. D'accord? Bon, ce que vous voulez. Si vous ne pouvez pas venir pour faire aller l'anniversaire de votre petite fille, vous pouvez y aller, hein. Mais sachez que vous avez choisi ce que vous avez choisi. Hein. Mais toi, tu peux dire, mais non, mais c'est qu'une réunion. Mais non, c'est pas qu'une réunion, frère. Si on verrait avec nos yeux spirituels, on dirait, oh, là, le Seigneur. Et le Seigneur a pourvu à mes besoins pour me parler. Et moi, de moi-même, par rapport au gigot, je vais détourner la parole qui doit être dans mon cœur. Pour un gigot, pour un anniversaire, pour n'importe quoi. On rate. La parole était préparée. Mais c'était pas là. Si c'était pas là, c'était pas pour toi. Non, non. Dieu avait préparé. Toi, tu n'étais pas là pour aider. Et tu as manqué. Non, non, tout est bien. Moi, je ne suis pas bien aujourd'hui. Je ne suis pas bien. Il ne peut pas venir. Ah, tu ne viens pas, tu es énervé. Ah, mais on voit ton état, frère et soeur. C'est que dans ton cœur, c'est la sécheresse. Et on néglige la parole, on néglige tout. Écoutez, au nom de Jésus. Vous croyez que c'est normal comme ça? Pour un orteil qui fait. On n'y est pas?
Pour un orteil. Tu t'es tordu l'orteil, tu ne viens pas. Les frères, je le dis parce que c'est moi qui passais par là. Je suis rentré à l'hôpital l'année dernière. Toute la journée à l'hôpital, à Avignon. J'ai la tension qui m'a monté, je n'étais pas bien. Je suis allé à l'hôpital d'Avignon toute la journée, un mardi. Je suis sorti de l'hôpital à 7h30, je crois. Oh, quel homme? Non, non, c'est pas quel homme. Je suis venu ici direct, je suis venu, j'ai prêché. Plus grand que vous, moi? Pas du tout, frère. Selon notre cœur. Hein. C'est tout. Hein. Je suis exactement pareil que vous. J'aurais pu dire, toute la journée à l'hôpital, je rentre chez moi, Paul, tu fais la réunion. Hein. J'aurais pu le faire, non? Oui ou non? Oui, mais pour acheter chez moi, pour mettre au canapé et regarder la télé, des missions ou des gâteaux, frère, anniversaire au gigot, je viens à la réunion. Écoute la parole. Aujourd'hui, pour rien, on ne prêche plus, pour rien, on ne loue plus, pour rien, on ne convient plus. Je ne dis pas ça parce qu'il y a le frère William qui n'est pas venu la semaine dernière. Hein. Non, il y a eu des soucis. Et des autres qui ne sont pas venus aussi. Non, non, au nom du Seigneur Jésus, hein, je vous le dis en vérité, hein, c'est dans le message. Je le dis parce que William peut-être peut dire, il parle pour moi, pas pour toi mon frère. Mais prends-le quand même. Hein. Les sœurs, prenez-le aussi. Hein. Pour ceux qui ne sont pas venus dans cet temps-ci, prenez-le, prenez tout dans votre cœur. Je ne prêche pas pour faire beau, je prêche pour toi. Repends-toi. Hein. Pourquoi je prêche alors? Pourquoi on prêche, dis-moi? Pour faire beau? Non, je veux te reprendre ce matin. Je veux que le Seigneur te reprenne. Dans la fidélité de Dieu. Parce que Jésus vient. Vous avez oublié ce que j'ai dit en premier? On reprend. Jacques 5,7. Prenez donc patience, frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il faut être patient, hein? En tout, hein? Moi je ne peux pas, moi je ne veux plus, moi je suis énervé. Oh! Repends-toi. Patience. Sois patiente. On peut se reposer. Vous avez tout pris? Voilà, vas-y. Je suis bien. Voilà. Ça y est, c'est passé? Alors. Écoutez, Hébreux 10, 35. Ne perdez donc pas votre assurance. Une grande récompense nous est réservée. Rien que ça, les frères. J'aurais dit ça en premier, c'est bon. T'en compte un peu. Une grande récompense, c'est quoi? Eh bien, tu vas être béni, ton frigo va être toujours plein, parce que nous, les gitans, c'est ça, pour le frigo soit plein. Tu te plains, le bon, le bon. Non, la récompense, c'est le ciel. C'est le ciel, la récompense, frère. Il faut aujourd'hui que nous soyons prêts à la rencontre de Jésus. Si Jésus vient, nous puissions rentrer au ciel, Seigneur. C'est pas ça la vie chrétienne. Oui, ce qui se passe aujourd'hui, on voit tout le gamin. Eh ben, moi, toi. Écoutez, vous faites ça. Et moi, je suis curieux, moi. Je fais ça. Qui a assez Théo? Mais c'est pas pour le juger. Tu deviens fou, hein. Qu'est-ce qui se passe dans les églises, frère? Qu'est-ce que c'est tout ce bourbier? C'est quoi toutes ces épines? Ce brossard d'épines, là? C'est quoi tout ça, là? C'est Pierre. C'est quoi? C'est quoi tout ça? Nebuchadnezzar dans l'église. Faites n'importe quoi, on fait n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Après on fait la réunion, après on fait la fête, on fait la réunion, on fait la fête. On ne peut pas servir à la fois, hein? Non? Cher que maître. Écoutez, Hébreux 10, 35. Ne perdez donc pas votre assurance, une grande récompense nous est réservée. Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de persévérance. Vous persévérez? Ah ouais? Vous êtes sûr? Pour accomplir la volonté de Dieu. Persévérer pour accomplir la volonté de Dieu. Ten cuidado la palabra, hein, mira. Vous avez besoin de persévérance, mais oui, mais pour aller plus loin, pour être bien. Je suis bien aujourd'hui. Non, non, non. Mira, mira.
Vous avez besoin de persévérance, mais pourquoi? Pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. C'est clair, non? Avant Dieu, toi non, on s'en fout de toi. On n'en a rien à faire de nous, de notre vie terrestre. Arrêtez avec ça. Il faut persévérer pour faire la volonté de Dieu. Mais il y en a qui disent non, il faut que je persévère. Parce que j'ai quelque chose sur la terre quand même, il faut que je vous montre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de monter sur la terre? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Il n'y a rien. Il faut que je persévère. Il y en a qui persévèrent dans le marché, à fond la caisse, ils se tuent. C'est matin. Dans le travail, ils se fracassent. Mais ça va être pour le monde, ça va être pour la mairie. Ce que tu as. Tu crois que ta voiture est à toi? Elle est à toi ta voiture? Elle n'est pas à toi. Antonio, le camion que tu as, il n'est pas à toi. C'est vrai, non? Mais elle n'est pas à toi. Le jour où on s'en va, d'abord, tout ce que tu as dans la terre qui est bidon, s'il n'y a personne pour le reprendre, eh bien, ça va être pour la ferraille, l'autre, ça va être pour les habits qu'on a là. Eh bien, ils vont les mettre pour les pauvres. C'est rien. Même si tu as des maisons. Ah ouais, ben là, j'ai mis une pierre rose, là, une verte. Et là, c'est l'entrée. Mais tu peux mettre les pierres où tu veux. Mais tu peux faire ce que tu veux, vas-y, au revoir, pas de problème. Mais sache quelque chose, que même si tu as un mobil-home, un terrain ou une maison, c'est pas à toi. Moi, ce qui est moi, c'est le ciel. Je suis sûr, hein. Et il dit, ah oui, le ciel est à moi. Amen. Pour l'instant, hein. Il me garde. Parce qu'on peut le perdre à la place. Qu'est-ce que t'as, toi, le ciel? Eh bien, moi, j'ai un quad, j'ai une moto, j'ai une voiture 4x4, une pick-up, j'ai ci, j'ai ça. On se bagouze, il prêche. T'as tout ça, toi, tu vois? Ah bon? Ah ouais. Et si tu meurs, si tu décèdes, où ça va? Même pour mes enfants, tu sois jamais ça, ça va? Ok, mais toi, tu vas où? Oh, c'est pas parce qu'on a une quad et ça? Non, on ne parle pas de ça, bien sûr que non, on ne parle pas d'une quad que tu vas aller l'enfer. Pas parce que tu as une maison à toi, tu vas aller l'enfer, non. Mais avant Dieu, il est là. Il vise avec toi. Tu vises avec lui. Mais vous savez que ça m'a dit un jour une dame m'a fait venir chez elle. Elle dit, frère, appelez les frères. Elle m'a fait dire 2-3 fois, sa fille est possédée, je sais pas quoi, bref. Ils ne veulent pas de Dieu. Elle voulait m'arnaquer. Il me dit, oui, la vanille. Non, il me dit, oui, est-ce que les anciens qui sont partis avant nous, où ils sont? Il dit, ça ne me regarde pas. C'est heureusement qu'il y avait Dieu. Et ça ne regarde personne, ceux qui sont. Il me dit, ah d'accord. Il dit, moi, si jamais je meurs maintenant, il dit, toi, sûr et certain que tu vas à l'enfer, mais direct. Hein, vous vous rappelez, il dit ça? Il a fait, d'accord, merci. Comment ça, on l'a vu? D'accord, merci. Et j'ai répondu à sa question. Qu'est-ce que je vais dire, moi, cette femme? Oh, tu sais, il est un bon pasteur. Oh, tu sais, Dieu connaît le cœur et... Mais frère, c'est pas comme ça. Il faut dire la vérité. Tu vas aller à l'enfer. Mais tu vas aller direct. Elle m'a pu appeler de sa vie. Pourquoi? Et je lui ai dit, hein, des bonnes choses. Il vient à la réunion. Oui, non, mais je vais à une réunion, là, de temps en temps. Et vous savez ce qu'elle a dit à sa fille? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, toi, moi, je vais pas, hein. Mais vas-y, toi. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Qu'est-ce que c'est, ces gens-là? Ils sont tous comme ça, hein. Ils veulent être bénis, mais pas suivre Jésus. Oui ou non? Ils veulent tous être bénis, mais pas suivre Jésus. Ils ne veulent pas. Ils veulent manger, ils veulent des guérisons, mais laissez-nous tranquilles, hein. Vous vous rendez compte quand Jésus a délivré un possédé, que les démons sont entrés dans les pourceaux? Vous savez ce qu'ils ont dit, les gens? Oh, va-t'en, pars d'ici. Va-t'en, ils ont vu le possédé enchaîné, qui ne pouvait plus être enchaîné, un possédé qui eux-mêmes, ils ne passaient plus par là. Ils voient, il était délivré, changé, ils voyaient le miracle. Ils disent, va-t'en. Il va aller vite.
Il dit, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Écoutez le verset 32. Rappelez-vous ce que vous avez vécu dans le passé. Ce que là, il ramène. Écoutez, je sais que vous êtes fatigué là maintenant. Écoutez bien. Rappelez-vous ce que vous avez vécu dans le passé, en ces jours-là. Après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez eu beaucoup à souffrir. Vous avez soutenu un dur combat. On est passé dans des moments difficiles, un dur combat, on passe encore. Rappelez-vous de ça. Vous n'allez pas faire ça en vain quand même, parce que la parole de Dieu dit, avez-vous fait de telles expériences pour rien? Il n'est pas possible que ce soit pour rien quand même. Nous avons commencé par l'esprit, finissons par l'esprit. Écoutez, Seigneur Jésus, Philippiens 3,16, quoi qu'il en soit, continuons à avancer dans la direction que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Vous continuez à persévérer. 2 Jean 1,8, encore 2 versets, j'ai fini. Prenez donc garde à vous-même, il dit, afin que vous ne perdiez pas le résultat de notre travail, mais que vous receviez pleinement votre récompense. Je continue, j'ai fini. 2 Timothée 2,4. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. J'ai pris la version la plus facile à écouter. L'autre version dira, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et là il dit, un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, s'il veut plaire à la parole de Dieu. Et l'autre il dit, autre version, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, ça veut dire amener, être inscrit. Tu vas t'embarrasser pas des choses de la vie. Tu vas marcher comme un païen, tu vas te chercher des choses de la vie. Oui, mais il faut travailler, il faut persévérer, il faut encore plus travailler, plus ça va marcher, plus de place, il faut aller chercher plus de place, il faut se construire quelque chose. Écoutez, un conseil, arrêtez tout ça direct. Vivez pour Jésus. Et après, il y avait des choses. Écoutez, on n'est que de passage. T'as une maison, t'as un mobil-homme, t'as froid des fois, hein? Pas grave. Tu vis, tu manges. Reste là. Et si on te donne une maison, ben gloire à Dieu. Ce ne sera pas à toi, hein? Toi, c'est le chien. Bien sûr. Tu veux un toit? Fais le nécessaire. Ne te casse pas la tête. Dieu pourra. Fais ta part, hein? Amen. Oh non, qu'est-ce que ça comme voiture, toi? Moi, j'ai une Hyundai. Josué, il a une Hyundai. Il manque un boulot là, il manque un boulot là. Il veut changer, il ne peut pas changer. Content de toi, c'est content. Non, je veux un camion, ça viendra. Pour faire un marché, il me faut un camion. T'inquiète pas, ça viendra. Toi, continue avec Dieu. Tes soucis, t'inquiète pas des soucis. Dieu est là, Dieu t'entend, Dieu te voit. Oh Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Pour tout le monde ce matin, qu'est-ce qu'il y a, Antonio? Problèmes, soucis, difficultés, ça va pas des fois. T'inquiète, Dieu te voit. Et eux, en haut, il n'est pas en bas. Dieu est en haut, il voit ton cœur. Au plus profond de ton cœur, il te voit. Et c'est le seul qui te voit. Ce que dans ton cœur, tu dis personne ne me voit, lui, il te voit. Et il te comprend. Il sait, il sera là toujours. Il est le véritable fidèle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et ça pour tous. Alors attendons le retour de Jésus tranquille. En silence. Nous allons avoir toujours des problèmes et des soucis de toute façon. Jusqu'à le retour de Christ. Ne cherchez pas, c'est comme ça. Mais nous, attendons le retour, l'avènement du Seigneur en silence, tranquille. Disons-nous chacun les autres, voilà, j'ai un problème, c'est bien de le dire, voilà, tu peux prier avec moi, c'est bien de parler ensemble, c'est très bien même de dire, voilà, frère Antonio, j'ai péché. J'ai péché. Confesse tes péchés, afin que tu pries, que tu pries ensemble et que tu demandes pardon. Et tu vas voir, il ne faut pas être seul dans la vie. Hein. Il y a des frères et sœurs ici, il faudrait partager nos besoins de nos cœurs, c'est bien. Et prions ensemble, on en fait que l'Église de Dieu. Gloire à Dieu. On peut le Seigneur. Par la gloire et la louange, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Père, tu es un Dieu vivant, Seigneur.
Tu parles dans ma vie, dans mon cœur, au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux persévérer dans tes voies, Seigneur Jésus. Dieu. Seigneur, ne pas me relâcher, Père éternel. Seigneur Jésus, être prêt le jour que tu paraîtras, Fils de Dieu, Seigneur. Chercher encore et davantage, Seigneur, à te connaître, Père. Être chaque jour devant toi, Seigneur Jésus, pour te prier, pour te glorifier, pour t'adorer, Seigneur Jésus-Christ. Ne pas être feignant devant toi, Seigneur, mais être zélé, Seigneur Jésus, pour te plaire, Père éternel. Seigneur Jésus-Christ, Père, écraser la chair davantage pour vivre selon l'Esprit, Père éternel. Que ton nom soit loué, glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Gloire et louange soient rendues à ton saint nom, Père. Dieu. Amen, Seigneur. Amen. Seigneur l'agneau de Dieu. Seigneur l'agneau de Dieu. Alloué Dieu de gloire. Gloire à l'agneau de Alléluia, Dieu. Seigneur. Combien ta parole, Béni soit Seigneur, loué, Père Jésus. Combien, Seigneur, mon Dieu, Gloire je et te louange rends à grâce l'Éternel, d'être Seigneur. ici devant toi. Merci, Jésus-Christ, Père éternel, Jésus, Amen, Sauveur. pour ta grâce, Jésus-Christ, pour ta présence dans ma vie, Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, ce monde, je n'en veux pas. C'est de toi constamment que je veux, Jésus-Christ. Ne vive que pour toi, Jésus. Que mes pensées ne soient que pour Amen, toi. amen, alléluia. Que ma vie soit dirigée par toi. C'est toi qui décides pour moi, Jésus. Sois loué, glorifié, exalté Amen, Sauveur. pour tant d'amour, Jésus, que tu as envers nous, Jésus. Sois glorifié, mon âme te loue, mon âme te glorifie, Jésus. Seigneur mon Dieu, Père éternel, garde-moi, Jésus, sur ton chemin, Jésus-Christ. Que je puisse arriver jusqu'au bout, que je sois prête à ta venue, Jésus. Le seul Gloire à désir de l'Éternel, mon gloire cœur, à c'est de te servir, Jésus-Christ. Ce monde m'emporte peu, Jésus. Et les soucis de la vie, tu es auprès de moi, Jésus, je ne crains rien. Tu mets la paix dans mon cœur, tu mets la joie, Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus important que toi dans ma vie, Jésus. Sois loué, glorifié, exalté. Et merci, Jésus-Christ, pour ton serviteur, Jésus, qui prêche la vérité avec sincérité de cœur, Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Shekoya sapoya Jésus. Nous te prions, Éternel, ce matin, c'est la grâce parce que nous avons entendu ces paroles sont vérité, sont sincères. Elles nous donnent au ciel. Alléluia. Nous mettons en pratique. Ce matin, j'écoutais tous les frères et sœurs, mais je voudrais mettre en valeur cela. Amen. On ne peut pas pécher contre toi, on ne peut pas être loin. Mais ramène-nous le cœur, Seigneur. Que ce monde ne soit pas pris dans nos cœurs. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai, Seigneur, on vit dans ce monde, mais on n'est pas obligé de vivre dans ce monde. Notre place et notre désir, c'est le ciel. Amen. Notre cœur, notre joie, plus que tout ce que chante, Seigneur, c'est ce que notre vie soit préparée. Amen. Préparée pour être prêt dans le ciel. On ne sait pas le jour ni l'heure, Seigneur. On ne sait pas le temps qui nous reste, Seigneur. Alléluia. Mais je sais une chose, c'est que ta parole déclare que tu vis bientôt. Amen. Chercher ton Église. Comment tu la veux, Seigneur, sans tâche, sans Gloire à limite. Dieu. Tu la veux irréprochable. Alors, tout autour des cœurs aujourd'hui, des frères et sœurs, non pas seulement qu'ici, mais ailleurs, partout, Amen. Amen. que les frères et sœurs soient plantés, que la pluie de Dieu, à la rosée de Dieu, Seigneur, vienne, rafraîchisse, et que soit sur le printemps pour porter du fruit. Amen. Seigneur, de ta grâce, merci pour ta parole, merci pour la clarté de ce que tu nous enseignes, merci parce que ce matin tu nous reprends, Seigneur, parce que tu nous avertis dans cet enseignement. Amen. C'est vrai. Alléluia. Merci pour ce encore,
Seigneur, parce que tu connais le besoin de l'intérieur de notre vie. Et ce matin, viens, Seigneur, règne en nous. Et viens nous bénir, nous. Amen. Nous soyons libres de parler. Puis chez toi, Seigneur. Alors parle-nous. Tu es une Père. Seigneur, écoutons nous pour bénir. Dans le nom de Jésus-Christ, pour la gloire de ton Père ce matin. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh Dieu, très grâce. Toi la gloire, Seigneur, toi la gloire, Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu parles à mon cœur et à ma vie, Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, persévérer, Jésus, avec toi, Seigneur. Progresser dans tes voies, Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas diminuer, Seigneur Jésus. Je veux progresser, Seigneur. Je veux atteindre le but, Seigneur. Seigneur, la termine pas, Jésus. Emplis mon cœur, Seigneur, de zèle éternel. Amen. Emplis mon cœur de ta Gloire à parole. Dieu, Seigneur. Seigneur, toi la gloire, Seigneur. Toi la louange et l'honneur. Pour la gloire et la puissance. Dirais-je sans toi, Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Tu es ma source d'eau vive, Seigneur. Seigneur, je